Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, celui qui règne d'âge en âge, le même qui est là présent. La Bible dit qu'il est la pierre angulaire, celle qui a été rejetée par les bâtisseurs, qui est devenu le principal des langues. Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous aussi, en tant que pierre vivante, la parole nous demande de nous réunir autour de lui. Qu'il soit celui qui est le principal et qui nous donne à nous la forme. Alléluia, bien-aimé. Amen. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. La parole vivante. La parole qui nous donne la vie. La parole qui nous transforme. Et ce matin, bien-aimé, je ne viens pas parler d'une autre personne que de la personne de Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin pour élever son nom, le célébrer, reconnaître ses bienfaits. Il nous a protégés durant la semaine. Il a guéri les malades au sein de nos familles. Il nous a donné la nourriture, notre pain quotidien. Il n'a pas manqué à le faire. Il nous a épargné des accidents. Il nous a protégés sous ses ailes. Il nous a protégés sous ses ailes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je suis en train de dire tout ce que je dis, c'est pour que la gloire revienne à Jésus. Et si tu es présent dans ce culte, tu serais en train de dire Amen. Tu serais en train de dire gloire à Jésus. Tu serais en train d'acclamer le Seigneur. Je ne suis pas en train de faire une récitation. Toutes ces choses, je les ai déjà faites à l'école. Je suis passé par les épreuves de dissertation, de récitation, de rédaction, pour prouver aux enseignants que j'ai appris le français et que je suis capable de le manipuler. Ici, bien-aimé, ce n'est pas pour te présenter à toi la langue que je suis en train de parler, mais c'est pour te présenter Jésus-Christ. Et ce Jésus doit être effectif dans ta vie. Il ne doit pas être une utopie dans ta vie. Il ne doit pas être une histoire racontée sur ta vie. Jésus doit être vrai dans ta vie. La Bible dit en lui nous sommes assis dans le véritable. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons en Jésus, c'est de la vérité que nous sommes en train de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas un Kisimbi en Jésus. Tu étais né un jour et tu es appelé à grandir. Et tout ce que tu reçois comme parole de Dieu, tu es censé la vivre, tu es censé la pratiquer, tu es censé démontrer l'image de cette parole. Tu ne peux pas être la même personne depuis que tu as reçu Jésus. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, mais à l'extérieur de l'église, tu vis une vie commune à tout le monde. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Le Seigneur t'attend quelque part. Il t'attend quelque part. Jésus dit ceci. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez le verbe, il dit personne ne peut venir. C'est-à-dire le Père est quelque part. Il attend que tu viennes. Le Père est stationnaire. Il attend que tu t'approches. La Bible dit aussi, pour tous qui êtes fatigués, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Celui qui ne vient pas n'aura pas de repos. Alléluia. Amen. 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 Le problème d'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à le comprendre. C'est que la Bible qui était entre les mains des gens, entre les mains des serviteurs de Dieu, c'était une Bible en français. Alors que la langue habituelle n'était pas le français. Et ceci a causé du tort à plusieurs personnes. Ça a tordu le sens de la parole de Dieu, le sens de l'évangile annoncé. C'est pourquoi moi, en tant que ton pasteur, je te conseille, cherche à lire la parole de Dieu dans la langue que tu comprends.
Ne fais pas comme tout le monde. Ne récite pas la parole de Dieu. Comprends la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Et tu vivras les retombées de la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Amen. On a appelé les gens ici à l'église. Depuis le dimanche passé, on a appelé les gens dans cette église pour 3 jours de prière. Après la convention, le Seigneur nous appelle à prier pour activer les choses, les bénédictions qui ont été annoncées sur nous, prononcées sur nous. Nous étions à combien ici? Pas même 10 personnes. Pendant ces 3 jours-là, pas même 10 personnes. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez, je vous donnerai. Ça veut dire quoi? Celui qui ne vient pas, on ne lui donnera pas. Si on ne te donne pas, tu ne recevras rien. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Arrêtez de trouver tout le temps des raisons devant Dieu. Tu sais, j'ai appris par les hommes de Dieu. J'ai appris par ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu aussi. Quand quelqu'un commence à trouver des raisons sur le fait d'aller à l'église, on a donné l'heure, il est 16h30, c'est le culte qui commence la semaine, et la personne dit, je suis au travail. Il y a déjà quelque chose qui a quitté cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Si tu entends quelqu'un dire tout le temps, j'étais dans une fête, je suis rentré tard, je devais dormir et me reposer. On comprend quelle est la priorité de la vie de cette personne. Ce n'est pas Dieu. En tout cas, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Si tu entends quelqu'un dire, c'est parce que mes habits étaient froissés, on entend l'impréparation dans la vie de cette personne. On comprend que même si la gloire descend aujourd'hui sur la vie de cette personne, la gloire la trouvera quand même impréparée et il n'y aura aucun miracle qui se produira dans la vie de cette personne. C'est difficile. Alléluia. Amen. Arrêtez, bien-aimés, de faire ce genre de choses. Le pasteur prie et parle avec Dieu. Le Seigneur lui donne un message. Mais quand le pasteur arrive à l'église, à cause de votre attitude, de votre façon d'être à l'église, ça pousse au pasteur de commencer à rechercher. Est-ce que je dois parler du message que j'avais emmené ou dois-je prêcher encore ces gens? Pourquoi? Vous serez déjà au niveau d'enseigner les autres. Mais jusque-là, vous en êtes encore au premier rudiment de la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. C'est de la sorcellerie. Quand quelqu'un ne veut pas que l'autre aille de l'avant, c'est un sorcier, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen. Hein? Amen. Si tu ne dis pas amen, je vais me fâcher. Mais je vous dis la vérité. Si vous ne répondez pas amen, je vais me fâcher. Je suis dans l'attitude de ce parent qui avait interdit quelque chose à son enfant. Mais cet enfant l'a fait. Et quand on lui parle, on lui pose des questions, il ne veut pas parler, il ne veut pas répondre, comme quoi il se victimise en ce moment. Non, vous n'êtes pas des victimes. Vous n'êtes pas des victimes. Dites amen, sinon je vais me fâcher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de voir le match de football. Mbappé qui est connu, un bon marqueur de but. On lui fait une bonne passe. Il regarde ce ballon, il regarde le poteau, il regarde le ballon, il regarde le poteau. Les minutes
minutes passent. Et du coup, bien aimé, on a sifflé. Et c'est fini, il ne peut plus tirer. C'est ce que tu es en train de faire. On te donne une bonne passe. Viens prier. Dieu est disponible. Comme il dit lui-même dans la parole, cherchez-moi pendant que je m'y trouve. Qu'est-ce que tu en sais, bien-aimé? Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas faire la volonté de Dieu? Puisqu'il parle au travers de ses serviteurs. Puisqu'il passe par la voie que lui-même a choisie afin de véhiculer sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et tu sais comment ça sera après ce match-là? Tout le monde sera sur lui. Mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Et le coach et ses coéquipiers, ils seront sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Pourquoi tu n'avais pas tiré? Soit tu as reçu l'argent du camp adverse, soit tu as un problème. Alors moi je cherche quel est votre problème. Quel est votre problème? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? L'église devient un lourd fardeau pour toi. Venir dans la présence de Dieu devient un sérieux problème pour toi. Tu ne trouves pas que le diable est en train de te dribbler? Tu ne vois pas que le diable est en train de vouloir t'affaiblir? Il a besoin de te détruire. Il cherche comment te détruire. Il trouve des voies par lesquelles entrer dans ta vie pour te détruire. Et toi, tu te laisses faire. Alléluia. Amen. Toi, tu penses que tes problèmes finiront le jour où tu feras 31 jours à ton service sans t'absenter. Connais-tu combien de personnes aujourd'hui, ils ont 4 mois, 5 mois de salaire impayés? Quand bien même qu'ils sont allés du 1er au 30 à leur bureau. Qui t'a dit que ce que tu fais, c'est ça qui fera le bonheur de ta vie? Alléluia. Amen. Qui t'a dit que le fait de travailler du matin au soir, d'être au marché, en train de vendre du matin au soir, de prendre soin de ces gens pour qui tu prends soin, c'est ce qui va faire que tu sois béni? Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Comment tu fais? Tu vois cette phrase que je viens de te dire, le Saint-Esprit m'a inspiré. Ça sera une tranche que je vais faire maintenant, bientôt sur les réseaux sociaux. Comment tu fais? C'est ça, le titre. Ça sera comment tu fais. Comment tu fais pour que tu ne fasses pas ce que tu vas faire? Comment tu fais pour que tu ne comprennes pas ce qu'on t'a fait comprendre? Comment tu fais, bien-aimé, pour prendre le bien que tu as mis entre tes mains et jeter ça? Comment tu fais pour prendre les perles que Dieu t'a données et jeter ça dans la boue? Comment tu fais? Alléluia. Amen. Comment tu fais pour attendre que le pasteur t'appelle pour que tu viennes à l'église? J'ai donné le programme le dimanche passé dans le communiqué. Et quand j'appelle une maman de l'église, à monalité semaine au Mobimba, je l'appelais pour autre chose. Mais comme dans chaque conversation, il faut qu'il y ait une introduction. J'ai commencé par là pour terminer sur la chose pour laquelle je l'avais appelé. Elle me dit, maman, yo rappelle la rabiso. Au titre de la rabiso, un message. Non, non. 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 Qui te rappelle pour te laver? Qui te rappelle pour t'habiller? Comment tu sais que tu es un humain, tu n'es pas un animal? Qui te rappelle que tu as faim? Je suis en train de voir dans l'église les gens qui ont porté des lunettes. Ça veut dire que vous avez des problèmes des yeux. Comment vous avez su qu'il faut aller à l'hôpital pour avoir des lunettes? Parce que vous cherchez à bien voir. C'est lui qui veut bien voir et qui a des problèmes. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il part à l'hôpital, on trouve une solution pour lui. On
trouve une solution pour lui. Alléluia. Amen. Et quand tu as tes lunettes, tu es bien. Je peux lire là sans problème. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Excusez-moi le terme. C'est de l'idiotie. La personne qui sait que j'ai des problèmes de vision, qui prend, je ne sais pas, une lettre, une autre, en train de lire devant les gens. Cette personne ne verra pas bien, il lira mal. Et ça sera idiot de sa part. Qu'est-ce qu'on doit faire? Trouver la solution pour les yeux. Si on a besoin de lire, lire pour toi, même lire devant les gens. Ça, tu peux le faire, n'est-ce pas? Tu sais que tu as mal aux yeux, tu peux aller à l'hôpital. Tu sais que je viens de me laver, tu ne sors pas de ta douche sans ta serviette. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Alors, comment tu fais pour marcher sur les bonnes choses que Dieu t'a données, au lieu de les prendre et de prendre soin de ça? Amen, bien-aimé. Ta vie est en train de traîner jusqu'aujourd'hui dans les ténèbres, alors que tu es appelé à te lever. Comme Ésaïe 60 le dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière s'approche. Les gens attendent que toi tu te lèves et que tu leur amènes cette lumière, parce que c'est toi qui dois les éclairer par tes rayons. Mais toi qui dois amener la lumière, tu y es encore prisonnier dans les ténèbres. Que feront ces gens? Que feront ces gens? Bien-aimé, à cause de toi, il y a une âme qui est en train de périr à l'extérieur. À cause de toi, ta famille est encore pauvre jusqu'aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas que c'est toi qui dois sortir ta famille de cette pauvreté. Mais comment tu le sauras si tu ne veux pas écouter et comprendre ce qu'on te dit? Toi, tu penses que ceux qui sont riches, ils sont tous féticheurs ou fétichistes. C'est avec les choses que nous vous disons en ce lieu que les gens deviennent riches. La preuve que la parole de Dieu fait des gens des riches. Plusieurs étaient chômeurs dans cette église. Ils sont maintenant en train de travailler. Ils ont un salaire qu'ils perçoivent plutôt à la fin du mois, de chaque mois. Alléluia, bien-aimé. Ça prouve à suffisance que ce que nous recevons à l'église peut faire de nous des personnes riches. Alléluia. Amen. Et toi, tu penses que Dieu attend. Je vais d'abord faire ce que je veux faire. Attends-moi, je viendrai quand j'aurai fini. Quand vous avez l'habitude de dire, je ne venais pas parce que j'avais des problèmes. Maman, maintenant ces problèmes-là sont finis, je vais venir à l'église. Qui de ta famille a la capacité de finir tes problèmes? C'est toi qui penses que tes problèmes-là sont finis, non? C'est un semblant de solution que tu as reçu. Il n'y a que Dieu qui donne des solutions éternelles. Ce que tu as fait, c'est pour toi. C'est pour satisfaire ton âme, tes sentiments. C'est pourquoi tu as fait ces choses-là. Mais c'est que Dieu veut que tu fasses pour que tu sois béni. C'est tout autre chose que ce que tu es en train de faire. Mais nous sommes là pour te montrer la voie. Nous sommes là pour te donner l'intelligence de savoir comment faire les choses. Bien-aimé, essaie de voir un peu ton salaire. Tu as $200, tu as $300, tu as $500, tu as $1000 chaque fin du mois, alors qu'il y a des gens qui sont en train de remettre à leur pasteur $100 000. C'est pas un salaire. Une semaine, il a fait une affaire, il a gagné. Il vient avec 100 000. Il donne à l'homme de Dieu. Et toi, tu attends un salaire de $500. Quand est-ce que tu vas emmener $100 000 pour cette église? Et on veut te bénir. Non, toi, tu ne veux pas la bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Que chika kosombi ya sika wana. Yango nde mtezo salo bongo. Bongo siko mokolo Nike. Izini oyo mokolo izini ya Nike. Akolobani. Oyo po lata keza ya ba chinois. C'est du copie.
Turquie, bien-aimé. Avançons, évoluons. Avançons, évoluons. Et refusons la bassesse. Jésus a dit, mon serviteur sera élevé plus haut. Mais est-ce que là où tu es, c'est ça la hauteur que le Seigneur a prévue pour toi? C'est ça la hauteur que Dieu a prévue pour toi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. À cause d'un $5,000, tu as oublié qu'il y a des gens qui ont $20,000. À cause d'un $100 dans la poche, tu as oublié qu'il y a des gens supérieurs à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive que nous soyons ensemble, mais que nous ne soyons pas mélangés. Ce n'est pas le fait que nous tous nous retrouvons à GG Mart, que nous avons tous le même niveau. Nous à côté poisson rasoir big. Mais ça, mususu yé akendara wenze ya kwa oyo kendara te wenza bitabe wenza kalembe lembe wenza esume ozando amunene ye hibi yangote ye ke ko sala provision na ekuna biloko ne nyoso zakambale na basashe oya yo zelo etondi na ndunda wana comme pas possible yelanga il faut passer on a 3 bassins à maille olingi vi wana osepeli nango. Tu as besoin de rester dedans. Tu trouves que ça va pour toi. Il y en a qui s'enorgueillissent à cause des visas. On a su visa Zokende Poto. On a sali voyage Mokobo Songolo. Mission de service. Et Matisier Lolendo. Ozana Nelogote. Bon Moko Yosu visa. Ozo Dondo. Bon Mokolo compagnie d'aviation. Arosa Lolendo combien de fois? Réfléchissez à Koboni Boy. Le rôle na compte na banque, moi quelque chose on va introduire carte, au bête vous $10. D'ailleurs yo aura pas va monter na $10, $15 parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Vous allez le côté. So yo sali lolendo parce que tu as une carte bancaire. Bon mukolo banque. On mi tout na raté. So il est là décider qui manaba mbongo na bi. Osande. Na yo na yena ni mvoa. Alléluia, bien-aimé. Amen. Arrêtez de vivre comme ça. Arrêtez de vivre comme ça, on en a marre. Moi, phrase en français, mogo ekola. Et tokotozo me la souma ite na ba réseaux sociaux. Hein? Il faut zong service au français wana, ozong service au français wana. Bien-aimé, la parole de Dieu est au-dessus de tout. Jésus-Christ est celui qui règne au-dessus de nous tous. Tout ce que tu fais ne t'apportera rien. Laisse-moi te dire, tu as un seul endroit, une seule personne qui peut faire de toi un noble, une personne riche et respectueuse. C'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a rien de bon. En dehors de lui, il n'y a rien de bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu fais, c'est comme un bébé. Pour qu'il dorme, il faut pas bondeler. Bazo bercer. Mais c'est pour son bien. Mais comme Aza bébé a yébité, on fait quand même pour lui. To bondeler, azo pongi, alala. Pour amela miliki, au côté biberon a tindiki ango, côté si azongi si ango. Mais yo loko le wiki za pona bola munaye, ozo continuer kaka. Mais tu sais, moi nana soka comme na 2 ans, na 3 ans, azo continuer kama makambo wana. Akozwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey, c'est ça. L'apôtre Paul avait écrit, vous seriez devenus des enseignants, mais vous en êtes encore au premier rudiment de la parole de Dieu. Vous en êtes encore au lait spirituel. Quand il disait ça, le sentiment qu'il y avait en lui, c'est de fouetter. Alléluia. Amen. Même le psaume 23 le dit. Ton bâton et ta houlette. Le bâton, ça fait quoi? Ça frappe sur les brebis. Alléluia. Amen. Le bâton, ça frappe sur les brebis. Il faut qu'à un moment donné, nous puissions frapper sur toi. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Amen.
mitala nanoko Yesu Masia mwana nzamba kiti balongoli même bilamba tikali bolumbu pono matine kulusu moi nyama moko boy ya brigand moko boy parce que le quoi to se retrouver biso nyonso aligné sur la croix. Sauveur, sauve-toi toi-même. Il a eu l'audace, le courage de dire ça à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut faire très attention. Le Seigneur n'a pas fait ce travail en vain. Il ne s'est pas donné en sacrifice en vain. Il l'a fait pour que toi tu sois sauvé. Mais tu sais, quand on veut faire du bien à une personne et que cette personne ne le veut pas, à un moment donné, on ne force plus. À un moment donné, on ne force plus. Parce que tu sais, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir. On n'a pas dit sont au pouvoir des vos langues, non. On ne mélange pas les langues. Chacun de nous a sa langue. Et on dit c'est au pouvoir de ta langue. C'est toi qui confesseras, c'est toi qui diras. Et ce que tu vas dire, c'est ce qui va t'arriver. Mais tu sais, il arrive que nous ne parlons pas avec cette langue-là. Mais il y a aussi une langue intérieure, tu sais. Il y a des langues intérieures. Parce que certaines personnes pensent que comme la parole sonore n'est pas sortie de sa bouche, ça veut dire qu'il n'a rien dit. Or, beaucoup de personnes disent beaucoup à l'intérieur que ce qu'ils disent de leur bouche, tu détruis ta vie. Tu sais pourquoi on prie, on dit, illumine les yeux de notre cœur. Ah, s'il y a les yeux dans le cœur, donc il y a la bouche dans le cœur, donc il y a les oreilles dans le cœur, il y a même les mains dans le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Où vas-tu? En qui crois-tu? Qui est ton maître qui te conduit? C'est quoi le chemin que tu suis? C'est quoi le chemin que tu suis? Bien aimé, il faut qu'il y ait un changement. Pourquoi s'il y a un protocole, c'est au pasteur d'appeler le protocole pour le rappeler son service? Est-ce que c'est moi qui t'avais demandé de devenir protocole? Pourquoi tu es engagé dans la commission d'évangélisation? C'est le pasteur qui doit appeler pour te dire viens faire l'évangélisation. Et c'est moi qui t'avais demandé de prendre cet engagement. Pourquoi tu es chantre? On doit commencer à te supplier pour venir même faire la répétition, pour rentrer dans ta commission de chantre. Je préfère encore que tu changes d'église et que tu continues ce que tu faisais ici. Amen. Si tu es loin de cette église, va le faire dans une autre église, n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Sois intègre. Il dit, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es intègre? C'est quoi être intègre? C'est te garder pour Dieu. C'est n'avoir aucune corruption. C'est être entier pour Dieu. Être totalement pour Dieu. Ne recevoir aucune corruption. Ne pas entrer dans les compromissions. C'est ça, sois intègre. Mais est-ce que toi tu es intègre? C'est peut-être l'argent que tu as reçu ces derniers temps qui te corrompt. Toi, tu n'es pas allé chez les féticheurs. Toi, tu n'es pas allé dans les sciences occultes. Mais tu t'es corrompu d'une autre manière. Comme l'argent que tu as dans le sac peut résoudre tes problèmes. Tu priais avant 45 minutes parce que tu n'avais pas d'argent. Là, maintenant, il y a l'argent. Tu ne peux pas prendre 45 minutes dans la prière. Tu n'as qu'à voir les choses que les gens postent sur leur statut, sur leur, je sais pas moi, mur, Facebook, page Facebook.
Et c'est tout ça qui fait voir que tu es chrétien ou pas, tu sais. On a l'habitude de dire avec papa, si quelqu'un est d'accord pendant cette période-là avec toi, tu peux le savoir sur Facebook. Tu peux le savoir sur toutes les pages sur lesquelles tu publies tes histoires. Tu peux le savoir. Si une personne est d'accord avec toi, vite, il te met un j'aime. Et après, il fait un petit commentaire de l'autre côté. Si quelqu'un commence, la quantité d'amour qu'il avait pour toi commence à diminuer, là, tu vas te contenter d'un j'aime. Juste pour te dire que je suis encore là. Après, quand il va t'effacer de son cœur, même le j'aime là, tu ne recevras pas. Bien aimé, les réseaux sociaux ne sont pas que mauvais. Pour moi, c'est un appareil de mesure. Je sais mesurer les sentiments des gens à partir des réseaux sociaux. Alléluia, bien aimé. Et celui qui est orgueilleux, je le vois par sa publication. Celui qui est frustré, je le vois aussi par sa publication. Il y a des hommes qui gèrent leurs problèmes avec leurs épouses sur les réseaux sociaux. Il y a les femmes qui gèrent leurs problèmes avec leur mari sur les réseaux sociaux. Le jour où ils sont bien les deux, c'est mon chéri, c'est mon amour. Na commentaire à Tchetala, Kabakata ya cœur. Mais ce qui est indi, bébio, écoute. Amen. Amen. Tu comprendras même pas. Les gens cherchent maintenant à savoir, il veut dire quoi par ça. Finalement, donc, soit Aolela, puis Azo Sebelate de l'autre côté. Et Sangani. Alléluia, bien aimé. Amen. Ozolandanga, Okoluka verset le logo soit côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Osa tantôt plus tôt. Osa tantôt plus tôt. Le loba monio a na rédemption. Le lendemain, baké mon église moussous. Nenga ko tombola maboko likolo kangi miso kuna pe tombola kandengwa. Kuna ba okonza ba bi esera sika kotina église. Frère na biso tozui asika. Ba omono bina ko mi pesi na motema mobimba. Zoka bazo ebate que osala ka mélange. Alléluia. Amen. Je vais te dire une vérité. Une brebis ne peut pas avoir deux bergers. Mais un berger peut avoir autant. Et le berger a la capacité de gérer 10 millions de brebis. Mais une brebis n'a pas la capacité de s'attacher à deux bergers. Jésus avait dit, on ne peut pas avoir 2 mètres. On haïra l'un, on aimera l'autre. Tu ne peux pas avoir 2 mètres à la fois. Tu dois faire un choix et savoir là où tu dois être basé. Alléluia. Amen. Tu dois savoir là où tu dois être basé. Savoir ce que tu fais. Oza muto ba mpia kozo kelezolela. Mais ozo ki manzambe mutaza na provision ani onso. Est-ce que oza normal te? Nazo lukana yeba. Et swinga bien aimé salinga pasi. Bona pasi. Boliaka na programme. Lelo pondu. Mardi matembele, mercredi loso, dimanche kuna fufu ya munene wana penza, parce que tout le monde sera à la maison. On y a un programme. Yosa du genre, chérie, ben on peut aller au resto. Hein. Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne peux pas préparer. Osa du genre, au compté, Milka, Benita. Glody, Plamedi, Pamela, Moussouba Pese Komamboka, Kasongo, ceux qui n'ont pas commis sur 14. Au sali Kayobeti machine, restaurant, or, dans le restaurant, ba komate que bato bakokota awa, faut bazalaka na 3 enfants. Non. Pour y a 25, pour réserver autant de tables pour vous. Mais pourquoi vous n'allez pas le faire? Parce que vous n'avez pas de moyens. Mais pourquoi vous n'avez pas de moyens? Parce que vous ne voulez pas. Parce que vous ne voulez pas. Bien aimé, sur la chinois, dis-moi la Turquie.
Sur la Turquie, Lukoye Bape na Paris, Basalini, et l'Oronini epimi. Olati à Paris, Olati pays aux États-Unis, Olati à Canada, O Bazotin de l'Ote, O Yozo Bimsambongo, parce que na mon imi soit bate fungwami, O Tenga na Sina Lata à Canada, O Sombagango. Et il y a Lomé, il y a Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez un bon côté, il y a un moment où ça a bon côté. Au comment client préféré, il y a un chinois. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez, moi, à un moment donné, j'ai dit aux gens, oui, j'ai dit à Dieu plutôt, oui, je suis pasteur, j'accepte. On peut m'emmener les offrandes, oui, je suis d'accord. Je vais prendre ça. Mais je veux acheter avec mon argent, faire le choix des couleurs que moi j'aime. Et tu que bapesi oka sa azu ko zwa ye monga talenga na lingaka fond ya pembe hein azu o ya ye na fond ya pembe mais atika lo tuna yote yo lingaka fond ya ni azu eli okaka. Amen. Amen. Oza contre matia na zote ya ezo peso kanda. Alléluia. Amen. Ozo sepela na ngote matia mona zayi na ngwa. Mais quand je suis venu, par l'Esprit de Dieu, j'ai été poussé à faire ce que je suis en train de faire ce matin. Bien aimé, on va continuer jusqu'à quand? Nous sommes une église. Nous sommes une organisation. Une organisation a un agenda, a un programme, a un canevas. Mais quand on vous donne ce programme, qu'est-ce que vous en faites? Otenga so na uti musana lembaka moyete nalemba moyete yango funa lala na pema bien aimé jour musunza mbako yebiso pe betina nga na minute oyo vraiment na uti Chine ko bimisa batu mongo bakoyaki na érosion naza kolemba obini ni mama mtazobela bozela nanu Yesu azelisa ti Lazare akufa weso oyebi yango Yesu azanzambe, n'est-ce pas? Avant Nissa paralytique a bêté ça 38 ans autour à piscine. Ayebara jour à Roya, mais à compter 38 ans. Yo kanti nzamba ko sundolate. Ako beta kara awa o lelio lembi. Alléluia. Amen. Tika kabiloko wana. Changez. Tu es en Jésus. Tu ne te gères pas toi-même. C'est lui qui doit être le maître de ta vie. Et c'est lui qui donne des injonctions sur ta vie. Qui dit injonction dit respect de ces injonctions. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Non, on respecte seulement quand c'est la grande convention. Le pasteur Léon Kassanda viendra prêcher. Le bishop viendra de l'Europe, viendra nous prêcher. Ah, là, tu es prêt à dire au patron, excuse-moi, je dois aller à l'église. Est-ce que tu peux me permettre aujourd'hui de rentrer tôt? Si c'est le pasteur Astrid, tu considères que cette parole-là, c'est sûr à l'Obaka Makambo à l'Obaka. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, et sa parole reste la même. Est-ce que tu sais ça? Dieu n'a jamais changé sa parole. Et l'objectif de ce pourquoi nous sommes chrétiens ne changera jamais. Est-ce que tu sais? Ça ne va pas changer. L'objectif de ce pourquoi nous sommes chrétiens, ce n'est pas devenir riche financièrement, mais c'est devenir riche spirituellement. Parce que le spirituel affecte le matériel. Et c'est ce qui fait que par là, nous allons aller dans le royaume des cieux. C'est ça le chemin que nous sommes en train de parcourir. Ça ne va pas changer. Tu sais, moi-même, la nuit, j'ai mis les écouteurs en train de suivre la parole que j'avais prêchée le dimanche passé. Tu sais que dans mon âme, j'étais content. J'ai dit, Seigneur, c'était une très bonne parole. Je parlais, peut-être que je n'ai pas eu le temps de m'écouter moi-même. Mais là, j'ai suivi. En tout cas, c'était une parole importante. Ça, c'est moi-même qui me dis de moi-même. Si toi, tu penses que, comme Jésus avait dit, nul n'est prophète chez soi. Ah, tu vas quitter beaucoup de choses.
Tu vas rater beaucoup de choses. Tu vas rater beaucoup de choses. Je veux juste que tu comprennes que le Seigneur a fait un travail. Et un travail très important. Et le travail que le Seigneur a fait, il faut que nous lui rendons, bien aimé, le prix de ce même travail. Et comment nous pouvons lui rendre cela? Ce n'est pas en montant la croix et mourir, parce qu'il n'y aura personne qui fera encore cette épreuve-là. Il n'y a que Jésus. Mais c'est en le servant. C'est en le servant de tout cœur. C'est en le servant avec obéissance. C'est en le servant avec ferveur que nous allons rendre au Seigneur le prix de ce qu'il a fait pour nous. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Cette parole t'a été destinée, bien-aimé. Tu sais, je devais te dire ce matin en principe, selon Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Parce que le deuxième verset de Romains 8 vient appuyer le premier en disant en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. J'ai compris par là, bien-aimé, que la loi, le péché avait une loi. La mort avait une loi respectée ou à faire respecter. Mais Jésus qui est venu dans nos vies, il n'est pas venu sans loi. Jésus est venu avec une autre loi. Et la loi qui est venue avec Jésus, c'est une loi de l'esprit de vie. Pas une loi de l'esprit des morts. Pas une loi du péché. Il était saint. On n'a pas parlé des péchés sur lui. On parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme pour te dire, bien-aimé, la loi d'abord c'est quoi? La loi c'est tous ces règles-là que nous sommes censés respecter. Amen. 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 C'est toute chose établie. Et cette chose qui est appelée à être respectée, si on a accepté cette loi, amen, Amen. elle est censée de suite être comment respectée. Comme dans notre pays, la loi est votée par les deux chambres. La chambre haute et la chambre basse. Ça s'appelle l'Assemblée nationale et le Sénat. Alléluia. Amen. Ce sont eux, bien-aimés, qui votent les lois. Quand à la fin, ils se mettent d'accord qu'une loi a été votée, elle est soumise au ministre de la Justice, celui qui est le gardien des sceaux. Alléluia. Amen. 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 Ministre de justice et garde de sceaux. Amen. Amen. Ministre de justice et garde de sceaux. Lui, il fait en sorte maintenant que cette loi entre en vigueur. Dès sa signature, bien-aimé, toutes les institutions de justice, toutes les institutions juridiques sont appelées maintenant à recevoir cette loi et à faire respecter cette loi. Ce qui veut dire en retour, celui qui ne respectera pas cette loi est censé être puni. Alléluia. Amen. 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 Et tout ça c'est prévu. Quand on dit par exemple, tu ne peux pas taper sur l'enfant d'autrui, on doit continuer pour te dire, si tu tapes sur l'enfant d'autrui, voici ce qui t'arrivera. Donc quand on a voté la loi, on a voté en même temps aussi la sentence qui vient après, ou le non-respect ou le respect
de cette loi. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et maintenant, il y a des tribunaux qui existent. Et dans les tribunaux, il y a des juges. Des juges qui sont censés, eux aussi, à leur tour, reconnaître cette loi. S'ils reconnaissent cette loi, ils feront en sorte, bien-aimé, que la personne qui a enfreint cette loi, qui a désobéi à cette loi, soit punie à cause de sa désobéissance. Ils doivent avoir la connaissance de ce qui vient ou de ce qui doit arriver sur la personne qui n'a pas respecté cette loi. Et du coup, bien aimé, ceux qui tranchent au niveau des tribunaux, ce ne sont pas les avocats. Les avocats promulguent la loi. Les avocats, comment dire, ils font promouvoir cette loi dans le sens de rappeler aux juges que selon la loi qui a été arrêtée, cette personne n'est pas coupable. Selon la loi qui a été annoncée, cette personne est coupable. C'est par rapport à ces choses-là, bien-aimés, que la loi est censée être respectée. Et lorsqu'on ne la respecte pas, on est aussi censé être puni parce qu'on est contre la loi. Il n'y a pas un pays qui est bien conduit s'il n'y a pas de loi. C'est la justice qui fait évoluer une nation. S'il n'y a pas de justice, bien-aimé, s'il n'y a pas de loi, ça sera un pays sans foi ni loi. Un pays désordonné. Si les gens, les hommes sur la terre, ils peuvent parvenir à s'asseoir, à réfléchir, à arrêter les lois, à faire accepter ces lois et arriver aussi à un moment, les juges qui reçoivent la loi, qui punissent aussi selon cette loi, à combien plus forte raison le juste juge. Alléluia. Amen. L'omniscient. L'omniscient, c'est celui qui est plus intelligent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À combien plus forte raison l'omniscient? Amen. Amen. C'est ce qui nous emmène à ce verset de Colossiens chapitre 2, verset 14, qui dit l'acte dont les ordonnances nous condamner. Alléluia. Jésus-Christ a effacé cela. Amen. La Bible dit il a triomphé de cet acte-là en les clouant à la croix. Non, non. En les clouant à la croix. On a cloué l'acte à la croix. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'acte dont les ordonnances nous condamnent. Attendez, nous allons le lire comme c'est écrit. Colossiens 2, 14. Je prends le verset 13 aussi, 13 à 14. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. C'est quoi donc un acte bien-aimé? Nini ezali misala oyo? C'est quoi un acte? Musala wana eza nini? Un acte, c'est un document écrit par la main, par une personne qui reconnaît lui-même qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de telle chose, comme a dit, comme c'est la loi, je suis où j'étais censé la respecter et obéir à cela. Alléluia. Amen. Comme je n'ai pas obéi à cet acte-là, je suis censé être puni par la loi. Ça s'appelle acte. Alléluia. C'est pourquoi il y a les actes de vente. Et sur ça, la personne écrit, je reconnais avoir reçu autant d'argent entre les mains de messieurs Faustin. Et à la date de, je ne sais pas moi, 18 juin, je serai obligé de lui rendre les documents de cette parcelle. Alléluia. Alors, ceux qui, Papa Faustin, ou la personne qui écrit à Papa Faustin, cet acte de vente ne respecte pas ce qu'il a écrit lui-même par sa main. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se retrouver aux arrêts. Alléluia. Amen. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, ce qui avait prouvé à Dieu que cet homme a péché, c'est quoi? Quand il est venu en les cherchant, où es-tu? Adam lui dit, nous sommes cachés. Pourquoi vous cachez? Parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Donc vous avez mangé le fruit que je vous avais interdit. Alléluia. C'est là, bien aimé dans le Seigneur, que Adam lui-même a écrit un acte reconnaissant que il avait péché contre Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Jésus vient, cet acte était entre les mains de Dieu. Dieu n'avait pas jeté l'acte que Adam avait écrit. Quand Jésus vient maintenant, c'est Dieu lui-même qui est venu. Il avait tous les documents avec lui. Parce qu'il n'y a jamais un juge qui va au barreau sans les documents qui attestent les choses qu'il est en train de vouloir juger. Alléluia, bien-aimé. Jésus est venu, bien-aimé, avec tout ce dossier. Et la Bible dit ici clairement, cet acte-là, Jésus l'a effacé. Alléluia. Amen. Jésus l'a effacé. Alors, on nous parle aussi des ordonnances. On nous parle de l'acte dont les ordonnances. C'est quoi une ordonnance? Une ordonnance, c'est un édit. Une ordonnance, c'est un édit, c'est une décision. Alléluia. Amen. Une ordonnance, c'est une décision. Ce sont des règles ou des prescriptions de la loi. Alléluia. Amen. De la loi. Avec une idée de sévérité et de menace de jugement. C'est-à-dire, les ordonnances, c'est ça même la loi dont nous parlons qui a été votée. Alléluia. Parce que cette loi a été votée justement pour faire en sorte que les gens marchent droit. Alléluia. Amen. La loi là, c'est pas différent des ordonnances comme c'est écrit dans la Bible ici. Mais on nous dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si Adam a accepté qu'il avait péché, ce n'est pas
en l'air comme ça. C'est parce que Dieu avait imposé une loi. Vous comprenez? Il y avait une ordonnance qui disait vous ne devez pas manger. Si vous mangez, vous mourrez. Et sur cette ordonnance-là, qui promettait la mort, Adam et Ève, s'ils mangeaient les fruits, c'est sur cette ordonnance que l'acte d'Adam a été écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y avait pas cette ordonnance, Adam ne reconnaîtrait pas non plus les péchés. Vous comprenez? Sans ordonnance, sans la loi, personne sur la terre ne serait pécheur. On est pécheur parce qu'on a enfreint la loi, parce qu'on a désobéi à une vérité. On a désobéi à une pensée qui a été établie pour que les gens puissent marcher droit devant Dieu. Alléluia. Amen. Parce que les ordonnances sont des règles qui ont été approuvées par Dieu. Acceptées par Dieu. Alléluia. Prévues par la pensée de Dieu. Adam andimi lisumu na ye. Andimi yango po azwaki connaissance ya mobeko nzambe atiaki. Soki ayeba mobeko te alingaka loba te ka sumuki. Mutu asumukaka kaka soki ayebi mobeko. Yango Bible ezoloba Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Celui qui n'est pas ignorant, il est puni. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons expliqué l'aura bien? Amen. Alléluia. Amen. Alors, cet acte a été effacé. Si l'acte a été effacé, ça veut dire que l'ordonnance a été annulée. Amen. 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 L'acte dont les ordonnances sont condamnées. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet acte qui subsistait contre nous. Jésus l'a détruit en les clouant à la croix. Et j'ai posé la question, comment cela a été effacé? C'est écrit à la main. Comment cela a été effacé? J'ai reçu la réponse ici. Jésus l'a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire, ce qui est cloué à la croix, où a été cloué Jésus? Le sang de Jésus qui a cloué et qui a coulé plutôt sur la croix, ce sang a effacé tout ce qui a été écrit sur cet acte-là. Dieu n'a pas utilisé une gomme pour effacer nos péchés. C'est le sang de Jésus qui efface nos péchés. C'est le sang de Jésus qui efface nos péchés. Je venais de dire, on ne pêche que quand il y a la loi. Selon la loi, nous avions péché. Mais le Seigneur, il vient, il efface l'acte. Donc il a effacé la reconnaissance. Ah, je ne suis plus la personne qui a péché parce que ce que j'avais écrit est déjà effacé. Il n'a pas commencé par effacer les ordonnances, mais il a commencé par effacer mon acte à moi que moi j'avais écrit. Donc quand déjà la lettre de reconnaissance que moi j'avais écrite, puisque je en haut très souvent des charges, ça les a des charges. Si cet acte-là, cette ordonnance, cette lettre-là de reconnaissance, là où j'avais reconnu, c'est moi qui avais tué cette personne, cette lettre n'existe plus. C'est-à-dire la loi qui m'avait condamné est devenue faible. Cette loi est devenue faible. Cette loi n'a plus de pouvoir sur moi. Cette loi n'a plus aucun pouvoir sur moi. C'est comme ça, le premier verset devait être le deuxième. Le premier verset de Romains 8 devait être le deuxième verset. Mais on a commencé par affirmer cela. Il n'y a maintenant aucune condamnation parce que mon acte a été effacé, détruit. Elle a été clouée à la croix. Jésus-Christ a vaincu pour moi. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Yamba rédemption, na avantage, na lobango bien. Amen. Yamba ngona kombo na Yesu. Yamba ngona kombo
Yesu. Yango wana na procédure judiciaire. Une ordonnance, c'est une décision prise par un juge. Et le juge a statué. Et le juge, il ne statue pas avec les gens, il statue seul. C'est lui qui prend la décision lui-même. Il laisse le temps aux avocats de parler. Il laisse aussi le temps à l'avocat public de parler. Mais après avoir écouté toutes ces personnes, le juge se retire. Et lorsqu'il statue, ce n'est pas au tribunal, ce n'est pas devant le barreau, c'est hors tribunal que le juge prend la décision finale. Et quand il vient devant la barre, ce n'est pas pour commencer à poser des questions. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Il vient pour dire, voici ce que j'ai décidé. Cet homme, suite à ce qui a été fait à la croix, Jésus-Christ a accepté mourir à la croix pour lui. Je l'avais dit au peuple, j'ai aimé le monde et j'ai tant aimé le monde que je leur donne mon fils. Et quiconque croira en lui, il ne périra point. Sur cette loi qui pesait sur les pécheurs, j'ai envoyé mon fils. Il a porté les péchés sur lui. Lui qui n'était pas pécheur. Lui qui n'était pas pécheur, il a porté les péchés des hommes. Il a porté les péchés des hommes. Et il a vaincu les péchés. La Bible dit, il était tenté comme tous les hommes, mais il n'est jamais tombé dans le péché. Ce qui fait de lui un souverain sacrificateur, saint. Et grâce à lui, bien-aimé, tous les péchés qui pesaient sur nous n'existent plus. Et du coup, cet acte qui était effacé fait de nous les gens qui ne sont plus condamnés, mais les gens pour qui la condamnation a été effacée. Atana Bandou va déclarer. Atana Kasai va déclarer. Atana Poto Balobi. Ataba occultiste Basangani. Oh Balamusi Diangenda. Oh Babengi je ne sais qui. Bien-aimé dans le Seigneur. Là dans les ordonnances ou condamné a été effacé. Je ne suis plus pécheur. Je ne suis plus pécheur. Je ne suis pas condamné. Si la maladie, si la pauvreté, si la souffrance est devenue à cause du péché, ça n'existe plus. C'est effacé. C'est effacé. C'est effacé. C'est effacé. Amen. Amen. Le juge a statué. Le juge a statué. Le juge a statué. Il est rentré dans son cabinet. Il était hors l'audience. Il était hors le public. Il était seul. Il a regardé. Au départ, j'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance. Le diable est venu l'égarer. Le diable est venu l'égarer. Mais j'ai de l'amour pour lui. L'homme que j'avais puni, pour qui j'ai fermé les portes de l'entrée de la maison. Aujourd'hui, comme par Christ, eux qui étaient sans berger, ils ont reçu un berger, pas un mercenaire, mais un véritable berger, un bon berger qui se bat pour ses brebis, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger a accepté de donner sa vie. Il a accepté de donner sa vie. Il a versé même son sang. Il a versé même son sang. Donc à partir d'aujourd'hui, cette punition est passée. Et la question est posée au tribunal. Les avocats qui étaient dans le public, ils ont commencé à poser des questions. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Dans ce tribunal, nous n'avons pas pu les condamner. Oh, avec cette loi, nous n'avons pas pu les condamner. Qui va les condamner? Qui va les accuser?
Shadana Basanta.